Bien, bonjour les amis, je reviens vers vous avec une petite vidéo aujourd'hui qui sera sur un sujet vraiment unique. Quand je dis unique, je vais ne parler pratiquement que de ça, bien sûr. Je voudrais vous parler d'un plant de pommes de terre que j'ai baptisé la Tonton Louis. Pour certains qui connaissent la chaîne, on a déjà eu à discuter de... Je vous en ai déjà parlé l'année dernière sur une vidéo. Mais là, je voulais vraiment... Et puis j'en ai parlé d'une façon un petit peu... On va dire on a survolé un peu. Et là, je voudrais vous en parler un peu plus précisément. D'ailleurs, par mémoire pour les personnes en question. Et puis, montrer qu'on peut conserver des variétés de pommes de terre longtemps, très longtemps même, et qu'elles continuent à vous donner du rendement. Alors c'est pas une pomme de terre qui donne de gros rendements au niveau taille et tout, puisqu'il s'agit en fait au départ de la Noirmoutier. Donc la Noirmoutier, vous la connaissez, voilà, donc elle est connue pour son goût particulier, elle est connue aussi pour son prix, parce que quand elle est sur le marché, c'est une pomme de terre prime en fait, hein, plutôt de dégustation, moi je dirais. Et quand on voit le prix, oui, ça fait un peu cher quand même. Et ouais, c'est pas pour les gens qui ont peu d'argent, je pense. Mais bon, c'est bien, elle existe. S'il y a une clientèle pour ça, pourquoi pas. Et donc moi, je voudrais vous parler de la Noirmoutier, ma Noirmoutier à moi. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. La voilà. Donc là, on la voit bien, vous voyez, avec ces beaux germes bien durs, tout violet. Alors moi, ce que je fais pour avoir des germes comme ça déjà, donc ça c'est de la semence de l'année dernière, que j'ai sélectionnée l'année dernière. Et comment expliquer, et je garde la semence dans un endroit où il y a de la lumière, volontairement. Ce qui fait que comme ça, quand elle commence à germer, ça fait pas des longs fils blancs, comme ça a tendance à faire, ça fait des germes blanchâtres très longs et tout. Alors que là, ça vous fait des trucs, vous voyez, un peu, qui sont trapus, qui sont gros et costauds en même temps, vous voyez. Alors, l'historique de cette pomme de terre, c'est que c'est de la semence qu'on m'a donnée il y a une dizaine d'années à peu près. Oui, environ une dizaine d'années. C'est une amie qui avait son beau-frère, et son beau-frère s'appelait Louis. Et son beau-frère faisait du jardin, c'était vraiment un passionné de jardin, de potager. Et vers la fin de sa vie, les quelques petites dernières années de sa vie, il ne pouvait plus faire de jardin. Et la dernière récolte qu'il a fait, il avait gardé de la semence. Et il avait dit à sa belle-sœur, puisqu'il savait que sa belle-sœur me connaissait, il avait dit, si tu connais un jardinier qui serait intéressé pour avoir de la semence de Noirmoutier, eh bien je donne toute la semence de ce que j'ai récolté l'année dernière, puisque j'arrête le potager. Donc elle me l'a donné. Le monsieur est décédé peut-être 2 ans après, à peine, je crois, pas très longtemps après, en fait, il est décédé. Et maintenant, c'est l'historique de la semence de cette pomme de terre. En fait, lui, il détenait la semence de son père. Ah, il faut savoir que ce monsieur est décédé il y a à peu près 10 ans, à tout casser 10 ans, il avait 85, je crois, ou 86 ans quand il est décédé. Donc il n'était quand même pas de première jeunesse non plus. Donc il avait récolté cette semence de son père, vous voyez un peu l'écart, qui lui-même, son père, avait récolté la semence de son propre père, en fait, de la Noirmoutier. Vous voyez, ça remonte loin quand même, hein. Donc en fait, ça c'était la semence du grand-père du monsieur qui est décédé il y a à tout casser 10 ans. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit côté sentimental en fait, un côté, bien que je n'ai jamais connu cette personne, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai même pas vue en photo, rien du tout. Mais de savoir cette historique, de savoir que lui-même, les semences de pommes de terre, il les avait de son grand-père, ça remonte quand même assez loin, vu qu'il avait 86 ans quand il est décédé. Et
tous les ans, depuis 10 ans, bah, vous voyez, je garde cette semence. J'en garde toujours de trop, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, là, j'en ai sélectionné deux bonnes barquettes pour donner à des personnes qui m'en ont demandé. Donc voilà, j'ai gardé 2 bonnes barquettes. Moi, je vais mettre celle-là. Alors, je vais en avoir un peu trop, mais je préfère en mettre plus toujours que d'attendre enfin voilà, j'ai pas envie de tomber en rade ou de faire une bêtise, n'importe quoi. Donc, j'en mets toujours plus. Donc voilà un peu pour l'histoire donc ça c'est vraiment au démarrage, c'est de la Noirmoutier, hein, le grand-père du monsieur en question, c'était de la Noirmoutier qu'il avait mis, et il a toujours gardé ça. Et moi je l'ai baptisé Tonton Louis, tout en sachant que c'est de la Noirmoutier, parce que le monsieur qui me l'a donné, par l'intermédiaire de sa belle-sœur, s'appelait Louis. Bon allez, moi je me suis dit, il y avait un petit côté un peu affectif, on va l'appeler la Tonton Louis, voilà, et puis en mémoire de ce monsieur aussi, je crois que, voilà, il méritait bien ça, même si je ne le connaissais pas, si je ne l'ai jamais vu, mais j'avais envie voilà, que ça tombe pas dans l'oubli, tout ça. Bien, ben avec vous, je vais faire les sillons nécessaires pour mettre ces pommes de terre en terre. La terre a été préparée depuis 2-3 jours, j'ai préparé la terre, donc on va faire les sillons, et puis ensuite on mettra les bulbes à l'intérieur des sillons. Ah, comme vous avez pu voir, je me sers de cet outil pour faire le sillon. Les jardiniers connaissent bien cet outil parce que je trouve qu'il a la forme adéquate pour le travail en question. Donc je vais faire un deuxième sillon sur le côté droit et ensuite on mettra ensemble les pommes de terre. Donc voilà, je prends les bulbes, je le pose, vous voyez, je le pose bien ici là. Je fais la même chose pour celui-là. Je garde environ 20 bons centimètres à peu près entre chaque plant. Voilà. Ah, j'ai cassé un germe là. Bon, tant pis, je vais le laisser. Je vais en mettre une autre avec au cas où. Il y en aura 2, c'est pas grave. Ah, si elle redémarre pas celle-là. Voilà. 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 Donc elles sont là, là, là. Donc ainsi de suite. Je ne vais pas vous filmer tout le rang. Simplement, voilà. Je reviendrai sur le recouvrement après. Bon, comme vous pouvez le constater, les 2 rangs, j'ai mis mes bulbes de pommes de terre. Au fond, là-bas, j'avais un tout petit bout d'espace de terre. J'ai fait un petit rang avec quelques plants à l'intérieur. Voilà, c'est l'espace comme ça est utilisé. Donc maintenant, on va procéder au recouvrement. Alors bon, ça, j'avais déjà dit l'année dernière. Moi, quand je mets les pommes de terre, je recouvre et je bute tout de suite et je paille. Comme ça, j'ai plus besoin d'y revenir après, c'est terminé. J'attends la récolte après. Donc on va procéder à ça maintenant. Donc voilà, je prends un râteau.
Ensuite, je passe de l'autre côté de façon à faire la butte dans les deux sens. Ça suffit, Perle, ça suffit. Donc voilà, je ne vais pas vous imposer de regarder les deux rangs entiers, mais vous voyez, c'est Perle, c'est la chienne de la voisine qui n'est pas contente de m'entendre parler. Donc là, la butte, on ne voit pas trop bien la forme de la butte à cause de la couleur de la terre. Et vous voyez là, c'est refermé, c'est buté, et ensuite on voit les pommes de terre. Alors il y a des endroits où j'en ai mis deux, j'ai rajouté une petite à côté parce que j'en avais un peu trop, et j'ai pas voulu les perdre. Donc voilà, donc la butte qui est faite. Donc je vais continuer maintenant à faire les autres. Bien, ben voilà, maintenant là mes deux rangs et le petit bout à gauche au fond sont entièrement recouverts. Maintenant je vais procéder au paillage. Bien, ben là je vais préparer ma botte de paille sur la droite là-bas, enfin ma botte, une botte qui est déjà bien entamée. Je vais procéder à étaler de la paille sur les buttes de terre de façon à protéger. Vous voyez, on a une bonne couche. Donc voilà, je vais pas faire la démonstration sur les deux rangs entiers, c'est pas la peine, vous avez vu. Donc le but, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le but de mettre de la paille et de pailler, c'est que comme là pour les pommes de terre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais plus revenir dessus, parce qu'en fait la paille, là je vais un peu mieux la ranger, la paille va empêcher ou du moins réduire considérablement la pousse des mauvaises herbes. Ça va garder une certaine humidité dans le sol, parce que ça va éviter que l'évaporation de l'humidité du sol quand il y a du soleil, donc l'humidité va rester à l'intérieur, et ça va aussi protéger le sol de la lumière. Là, si jamais les plants ils sortent un peu plus tôt que prévu, eh bien ils seront protégés par la paille, parce qu'au cas où on aurait les seins de glace au mois de mai, en général les seins de glace c'est entre le 9 et 12 mai en général. Donc si jamais j'ai des plants qui commencent à sortir un peu avant, eh bien ils vont être protégés par la paille et ils ne risqueront pas de geler. Et ensuite, la paille va rester jusqu'à la récolte, elle va s'affaisser un peu, tout ça, mais elle va rester. Et quand on va faire la récolte, eh bien je vais laisser la paille sur le terrain, elle va se décomposer et ça va faire de l'engrais. Donc voilà, écoutez, voilà pour cette petite démonstration de plantation de pommes de terre, la Tonton Louis, avec son historique en même temps, parce que je tenais quand même à faire l'historique de cette pomme de terre, un peu plus détaillé que l'année dernière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter, mais commentez oui, puisque c'est toujours, comme je dis, un échange entre nous. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye.